Le jeu dont j'ai parlé existe toujours. Le calife Al-Mansour s'est rendu compte qu'il renfermait un pouvoir mystérieux, car nombre de batailles éclatèrent autour du jeu, dont certaines à la cour des Abbassides à Bagdad. Au cours des 20 années suivantes, le jeu changea de main à plusieurs reprises. Mais c'est une autre histoire, plus longue. Finalement, il a conservé son secret, car il est resté enseveli pendant 1 millier d'années, jusqu'à ces temps derniers. Puis, il y a seulement 30 ans, à l'aube de la Révolution française, le jeu a refait surface au Pays basque. Il est maintenant disséminé à travers le monde et ses secrets sont à découvert. C'est notre mission, mes enfants, de restituer ce grand chef-d'œuvre d'initiation à ses propriétaires légitimes, ceux auxquels il était destiné à l'origine et à qui ses secrets étaient destinés. Ce jeu était conçu pour les soufis, car nous sommes les gardiens de la flamme. Ali Pacha se leva et aida le baba à reprendre place au milieu des profonds coussins. « Le baba a parlé, mais il est fatigué, » dit le pacha à l'assistance. Puis il tendit les mains à la petite Haïdé et à Kaori, qui étaient assis à côté d'elle. Les deux jeunes gens vinrent se placer devant le baba, qui les fit se mettre à genoux. Puis il souffla sur leurs têtes, l'une après l'autre. Hou, hou, hou. Le Ufuruk Suluk, la bénédiction du souffle. À l'époque d'Al-Jabir, reprit le baba, ceux qui étaient impliqués dans la quête alchimique s'appelaient les souffleurs et les charbonniers, car c'étaient les parties secrètes de leur art sacré. C'est aussi l'origine de nombre des termes qui sont les nôtres dans notre art sacré aujourd'hui. Nous vous envoyons par une route secrète à nos amis dans un autre pays. Ils s'appellent aussi les charbonniers. Mais à présent, le temps est essentiel et nous avons un objet de valeur à confier à vos soins. Un objet qu'Ali Pacha a protégé pendant 30 ans. Il s'interrompit car des cris leur parvenaient du dessus, en provenance des salles supérieures scellées du monastère. Le général Vailla et les soldats se précipitèrent sur la porte conduisant à l'escalier. « Mais je vois, » conclut le baba, « que le temps nous manque. » Le pacha avait plongé la main promptement dans sa tunique, et à présent, il tendait au baba une chose qui avait l'air d'un gros morceau de charbon de bois noir pesant. Le baba tendit celui-ci à Haïdé, mais ce fut à Kaori, son jeune disciple, qu'il s'adressa. « Il existe une route souterraine pour sortir de cet édifice. Elle te conduira près de ton esquif, » lui expliqua-t-il. « Il est possible qu'on vous repère, mais comme vous êtes des enfants, il est peu probable qu'on vous arrête. Vous franchirez les montagnes par une route spéciale, jusqu'à la côte, où un bateau attendra votre arrivée. Vous voyagerez vers le nord en suivant les directives que je te donne. Vous chercherez un homme qui vous mènera à ceux qui vous protégeront. Cet homme connaît bien le pacha depuis fort longtemps, et il te fera confiance. C'est-à-dire quand tu lui auras donné le code secret que lui seul comprendra. »« Et quel est le code ?» s'enquit Kaori, impatient de partir, comme le bruit des coups et du bois qu'on fend leur parvenait de l'étage supérieur. Mais le pacha l'interrompit. Il avait attiré Vassiliki à ses côtés et avait passé un bras protecteur autour de ses épaules. Vassiliki avait les yeux baignés de larmes. « Haïdé devra révéler à cet homme qui elle est réellement, » leur annonça le pacha. « Qui je suis ?» répéta Haïdé en considérant ses parents d'un air effaré. Vassiliki parla pour la première fois. Elle semblait éprouver de la souffrance. Elle prit dans les siennes les deux mains de sa fille, qui tenait le gros morceau de charbon de bois. « Mon enfant, » dit-elle à Haïdé, « nous avons gardé ce secret pendant de nombreuses années. Mais à présent, comme l'a expliqué le baba, c'est notre unique espoir, de même que le tien. » Elle s'interrompit, car sa gorge s'était nouée sur ces derniers mots. Il semblait qu'elle ne pourrait poursuivre, de sorte que le pacha intervint une nouvelle fois. « Ce que Vassia entend te dire, ma chérie, c'est que je ne suis pas ton vrai père. »
Quand il vit l'expression d'horreur sur le visage de Haïdé, il se hâta d'ajouter « J'ai épousé ta mère en raison de mon grand amour pour elle, presque comme si elle était ma fille, car je suis grandement son aînée et chargée d'an. Mais quand nous nous sommes mariés, Vassia était déjà grosse de toi, grosse d'un autre homme. Il était impossible à celui-ci de l'épouser, et il en est de même aujourd'hui. Je connais cet homme, je l'aime, et lui fais confiance, et ta mère aussi, de même que le baba. Cela est resté secret, un secret que nous avons tous conservé d'un commun accord, en redoutant le jour où il serait nécessaire de le révéler au grand jour. » Kaori avait saisi le bras de Haïdé avec une grande force, car il semblait qu'elle allait s'évanouir. « Ton véritable père est un homme qui possède la fortune et le pouvoir, » poursuivit le pacha. « Il te protégera, et protégera également ceci, quand tu lui montreras ce que tu lui apportes. » Haïdé se sentit en proie à une douzaine d'émotions qui s'affrontaient en elle. Le pacha n'était pas son père. Comment cela se pouvait-il ? Elle voulait hurler, s'arracher les cheveux, pleurer, mais sa mère, qui baignait ses mains de larmes, secouait aussi la tête. « Mais si le pacha n'est pas... alors qui est mon père ? Et quel est cet objet que nous lui apportons ?» Une soudaine colère l'aidait à recouvrer un semblant de force. « Ton père est un grand lord anglais, » expliqua Vasiliki. « Je l'ai bien connu et je l'ai aimé. Il vivait ici avec nous à Yanina, dans l'année qui a précédé ta naissance. » Elle ne put poursuivre, de sorte qu'encore une fois, le pacha prit la parole. « Comme te l'a dit le baba, il est notre ami et est lié à ceux qui sont nos amis. Il vit sur le Grand Canal à Venise. Tu peux le rejoindre par la mer en quelques jours. Tu trouveras facilement son palais. Il s'appelle George Gordon, Lord Byron. Tu lui apporteras l'objet que tu tiens dans tes mains et il le protégera au péril de sa vie s'il le faut. Il est recouvert de charbon, mais dessous se trouve la pièce d'échecs la plus précieuse de l'ancien jeu de la tariqa, créé par Al-Jabir Ibn Nayyan. Cette pièce précise est la véritable clé de la voie secrète. C'est la pièce que nous appelons aujourd'hui la Reine Noire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.